Yorana tout le monde, Maëva, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais tout d'abord m'excuser parce que j'ai pas fait de vidéo pour le mois d'octobre. Euh, je suis en plein gros déménagement. Du coup, je vous avoue, voilà, j'ai pas forcément pris le temps pour ça. Par contre, là, je vous ai fait un tirage général pour les prédictions du mois de novembre. Je remercie tout le monde qui s'est abonné à ma chaîne et je vous invite encore à vous abonner. Le lapsus pour vous souhaiter une grande abondance à tous. À vous abonner, pardon, à laisser des commentaires pour me dire si cela vous parle. Je vous remercie pour votre soutien. Et je vous annonce aussi que cette fois-ci, j'ai fait que le tirage général. Et je posterai à partir de maintenant les tirages généraux, donc tous les premiers du mois et tous les 15 du mois, vous aurez votre tirage sentimental relationnel. Voilà, je vous invite à tous à vous abonner à ma chaîne, à me suivre, à me laisser des commentaires et je vous fais des gros 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 bisous. Je vous dis marororo à tous et à bientôt. Je vous laisse visionner. Bye bye, bisous. Yorana les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre avec un message des anges ici. À la fin, un message de votre âme. Les énergies du passé, présent, futur, les énergies positives, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse comme énergie générale pour votre tirage général du mois de novembre. Allez, on commence tout de suite avec le message de l'ange Indigo. On nous parle de synchronisation divine. Écoutez, les scorpions, pour ce mois de novembre, vous allez vivre beaucoup de synchronisation divine. Soyez attentifs aux signes. Vous allez recevoir beaucoup de signes. Euh, Utilisez le temps avec vous et non pas contre vous. Euh, il y aura sûrement besoin de autant quelque part de réfléchir sur certains points où on vous dit peut-être attention, allez-y doucement. Autant on dirait que vous avez besoin de prendre du temps pour vous recentrer, euh, pour recentrer vos énergies, pour purifier vos énergies parce que vous êtes vachement euh, en pâte. Donc il se peut que vous ayez absorbé des énergies qui ne vous appartiennent pas. Donc il y a ce besoin de se mettre en méditation, de se protéger, peut-être aussi de faire un travail sur son chakra de la gorge, comme voilà, être dans le silence, être dans le silence et faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers, faites de la méditation, faites des prières. En tout cas, on voit que vous essayez d'être posé pour ce mois de novembre. Allez, on va regarder là, qu'est-ce qu'on a? Dans le passé, on avait une période de stagnation, un gros mur à cause de jugement, du jugement des autres, mais aussi peut-être de votre propre jugement. Genre, vous vous auto-jugez, il y a des pensées négatives, voilà, des voix négatives, des influences négatives ici, mais on nous parle de retombées positives. Ouais, c'est pour ça, vous avez vu, la tête, là, c'est la même. Il y a un besoin de se reconnecter à soi, de faire de la méditation pour ne plus entendre les pensées négatives ici. Bon, on voit que vous le faites et du coup, vous arrivez vers des retombées positives. Là, on retrouve une lumière. Tout comme il est possible aussi que vous ayez besoin d'être seul, un peu comme si ici, c'était votre entourage. Possible que ce soit un entourage familial, en tout cas, c'est un entourage proche, là, qui est dans le jugement et qui peut-être vous donne des idées négatives. On a une évidence ici et l'acceptation. Donc, on vous invite ce mois-ci à voir qu'est-ce qui est évident pour vous, mais à surtout le voir avec votre troisième œil, donc avec votre intuition. On vous voit aussi avoir des pensées beaucoup plus légères ici, à accepter peut-être certains jugements, à accepter ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, afin de vous en libérer, à accepter aussi peut-être certains blocages, certaines choses qui stagnent, à accepter peut-être quelque chose au niveau familial,
parce que, en tout cas, vous l'acceptez parce que vous savez, vous voyez que c'est une évidence. On a ici dans le futur les angoisses, les peurs, l'ex-partenaire et la lignée familiale. Donc, encore une fois, ici, peut-être qu'on vous invite aussi à accepter vos propres peurs et vos propres angoisses. Quand vous allez accepter ces angoisses et ces peurs qui, là, vous appartiennent, vous allez peut-être réussir aussi à vous détacher du jugement des autres autour de vous qui viennent encore plus nourrir les angoisses et les peurs. Et quelque part, il y a comme une prise de conscience entre est-ce que c'est la voix de votre ego, de votre mental qui vous envoie ces angoisses et cette peur, donc c'est quelque part une illusion, ou est-ce qu'au contraire, oui, il y a des peurs et des angoisses. Oui, c'est moi-même qui me mets des blocages tout seul. J'accepte d'avoir peur, mais j'utilise ça comme un défi et j'y vais. Avec l'ex-partenaire, on a peut-être le retour d'un ex ici. Je pense plutôt à un ex avec qui vous avez créé une famille, un ex-mari, une ex-femme. Il est aussi possible que ce soit une situation du passé qui revienne ici. Et il est possible que ce soit, voilà, je sais pas, comme quelqu'un de votre famille, par exemple, avec qui vous êtes détaché. Euh, Comme quelqu'un de votre famille qui vous jugeait beaucoup, de qui vous vous êtes détaché. Et là, peut-être qu'il y a un retour de cette personne, de cette situation, et donc vous avez peut-être peur de revivre la même situation que dans le passé. On a peut-être aussi ici une ancienne situation professionnelle. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on a peut-être aussi ici un projet professionnel, une structure à mettre en place. On a peut-être peur du succès. On a peut-être peur de créer une famille. On a peut-être eu des blocages dans la construction d'une entreprise ou dans une évolution. Il y a quelque chose ici avec la lignée familiale de bien, de très ancré, de très structuré. Donc ça peut être une situation comme ça, voilà, de projet ancré, structuré. Il y avait eu des blocages dans le passé et peut-être que là, ça revient dans le futur. Peut-être que dans le passé, il y avait eu des blocages, vous avez dû vous remettre en question certaines choses. Mais là, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a de retombées positives, qu'il y a une évidence, qu'il faut accepter, voilà, euh, de nettoyer les pensées négatives et de quand même aller vers la construction de cette situation qui revient parce que c'est une évidence, parce qu'il y a quelque chose quand même à faire ici. Allez, on va aller regarder là. De toute façon, vous inquiétez pas parce que c'est une synchronicité divine ici. Hein. C'est un peu le destin. S'il y a des choses qui reviennent, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Allez, dans le positif, j'ai l'enfermement. Voilà, ouais. On vous voit ici vous enfermer. Mais pour vous, c'est positif. Vous avez besoin d'être dans votre coquille de scorpion. Vous avez besoin quelque part de vous protéger, de mettre ce petit bouclier pour ne plus vous laisser influencer, vous laisser affecter par des énergies qui ne vous appartiennent pas. Ne plus vous laisser influencer par le jugement des autres. Ne plus vous laisser influencer par vos propres pensées négatives, par votre propre part d'ombre. Ici, quelque part, il y a une part d'ombre à l'intérieur de vous. Ce côté un peu... La part d'ombre des scorpions, c'est beaucoup l'autodestruction. Donc, il y a peut-être voilà, ce besoin de vous enfermer, de vous mettre en méditation, d'être dans le silence, afin de faire taire votre mental et afin de, voilà, comme un combat de votre part de lumière contre votre part d'ombre, mais c'est un combat euh, dans la sagesse, dans les énergies, dans la spiritualité. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai le cavalier d'épée et le roi de denier. On a peut-être ici quelqu'un qui vous aide ou alors peut-être que c'est vous qui vous préparez à être dans ces énergies-là de roi de denier et de cavalier d'épée. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais ici on a avec avec le roi de denier, on a cette énergie d'une personne qui est très fiable, digne de confiance. C'est quelqu'un qui sait accroître de la richesse. C'est quelqu'un qui est entreprenant. Et dans ces deux cartes, il y a cette notion de... On a quelqu'un d'entreprenant, de dynamique, de loyal, de digne de confiance. On a quelqu'un qui est doué pour les affaires. Donc peut-être ici que c'est... Voilà, on nous parle peut-être d'une situation ici en lien avec les affaires familiales ou en lien avec une structure d'entreprise aussi. Euh,
On voit ici que vous avez besoin de vous enfermer pour être prévoyant et pragmatique. Il y a aussi, voilà, on a ici, mais je pense que c'est quelqu'un qui vous aide en fait. Je pense ici que c'est une personne qui vous aide, qui vous soutient. Et c'est une personne qui est vraiment entreprenant et dynamique. Ça peut aussi être votre énergie, hein, parce qu'on sent que là, vous avez envie d'être fonceur, que vous avez vraiment envie vous avez envie de défendre vos idées, vos projets. Et vous avez besoin d'être dans cette énergie de, voilà, quand même un peu de solitude et d'enfermement pour recentrer tout ça, ok? Euh, Après, on voit quand même que vous n'êtes pas seul ici. Dans les énergies négatives, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la projection. Là, voilà votre part d'ombre, vous voyez. Votre part d'ombre et votre part de lumière. On vous demande de vous regarder dans un miroir. Il y a ce combat entre votre part d'ombre et votre part de lumière. Avec le 9 de bâton, on vous dit, alors, soit vous avez projeté des choses, c'est-à-dire que vous avez eu envie de tel projet ou de tel projet et votre part d'ombre vous a dit il y a quelque chose qui a stagné, il y a quelque chose qui a bloqué. Ici, on vous a mis une barrière, on vous a mis des barrières. Il est possible qu'on vous ait mis des barrières parce que c'était peut-être pas le bon projet, parce que c'était peut-être pas la bonne projection, parce que vous étiez plus dans une illusion. Maintenant, à partir des énergies de tout de suite, de maintenant, là pour novembre, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de projeter dans l'illusion. Arrêtez de vous faire des films tout seul. Et par contre, ce qu'on voit beaucoup ici avec le 9 de bâton, c'est prenez votre temps. Prenez votre temps au risque de vous casser la gueule en fait. Parce que si vous voulez aller trop vite, il y aura encore des blocages. Il y aura encore des accidents quelque part, il y aura encore quelque chose qui va faire que quelque part, là, on est en train de vous dire, là où on vous a mis un mur, c'est que peut-être il ne fallait pas y aller. Ou en tout cas, pas dans les conditions dans lesquelles vous étiez. Il y avait peut-être encore des réglages à faire. Vous voyez, peut-être encore des réglages à faire, voilà, des petites réparations par-ci, par-là. Euh, pour certaines personnes aussi ici, autant vous êtes dans un enfermement parce que vous avez un trop besoin de protection. Sauf que maintenant, votre protection, ce n'est plus un bouclier, c'est un mur que vous vous mettez. Donc faites attention à ça. Oui, protégez-vous, mais ne vous mettez pas un mur. Vous voyez, parce que l'éventail, il est là aussi pour protéger vos biens, pour protéger votre culture, votre petit jardin, pour les protéger des oiseaux, de toutes ces pensées négatives ici. Le fait que ce soit en compte, c'est un défi pour vous. Ça veut dire arrêtez de vous laisser influencer par votre part d'ombre et par les pensées négatives. Parce qu'à force, vous vous mettez un mur au lieu de vous mettre un bouclier de protection. Et si vous mettez un mur, vous ne pouvez pas laisser cette personne qui va venir vous aider, vous soutenir. Voyez, si vous mettez vous-même un mur, c'est vous-même qui bloquez tout ça avec vos peurs et vos angoisses, justement. Donc, essayez d'aller au-delà de la peur et de l'angoisse. Et ayez confiance en votre bouclier, ayez confiance en votre éventail qui est là, qui est présent pour vous protéger. Donc avancez pas à pas, ne vous précipitez pas, ok? Et en même temps, il y a aussi cette notion de si vous avez un projet, planifiez-le de manière pragmatique et terre à terre, de manière intelligente, pas de manière comme dans vos rêves, tu vois. Restez terre à terre. On a ici la carte des examens avec l'as de bâton. Ici, on a le démarrage de quelque chose de nouveau où on vous voit retrouver cette vitalité, ce dynamisme. Allez, foncez. Pour les personnes qui attendent des réponses d'un examen, d'un concours, d'une augmentation, d'une évolution, beaucoup ici les examens, les tests, les formations, etc. Là, on voit avec l'as de bâton qu'il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite. Il y a le démarrage de quelque chose de nouveau ici. On vous invite aussi à voilà, purifier vos pensées négatives et peut-être apprendre les choses compliquées et difficiles de manière plus légère.
mettez de la légèreté dans votre vie. On vous voit retrouver le feu là, hein. En fait, on dirait que là, vous allez vraiment réussir une formation, un examen, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous redonner confiance en vous et qui va vous redonner de la vitalité. On nous parle de la famille dans le futur et de la force. Ok, donc il est possible ici que ce soit une personne de votre famille là, qui vient vous aider, qui vient vous redonner de la force. On a aussi pour des personnes qui sont au niveau professionnel, entreprise, business, des personnes qui retrouvent de la force, du courage pour aller de l'avant. On a encore une fois cette notion, comme je vous ai dit, on a l'arbre, ici on a quelque chose de très concret. On a peut-être, encore une fois, vous voyez, ce besoin de structurer une entreprise, un business. On a peut-être quelqu'un qui évolue aussi dans une entreprise ici, qui retrouve de la force. On vous voit aussi ici, comme je vous ai dit, vous battre contre votre part d'ombre afin de vous connecter à votre part de lumière. Il est aussi possible, avec l'as de bâton, la force, la famille ici, qu'il y ait peut-être un bébé aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un petit peu enfermé chez vous. Bon, ça parlera pas forcément à beaucoup de gens parce que bon, même si j'ai des petits œufs ici, j'ai pas forcément de bébé. Mais voilà, on va vous remettre dans une situation du passé qui vous a peut-être fragilisé, mais c'est un test, c'est un test. Et vous inquiétez pas, vous réussissez le test. Et dans la synthèse, on a le rêve et le soleil. Waouh! Bah écoutez, de manière générale, votre tirage est quand même vachement positif, hein. Avec le soleil, on a des choses qui s'éclaircissent. Avec le rêve et le soleil, comme je vous ai dit, ne vous laissez pas manipuler par votre part d'ombre, par votre ego aussi. Tout ce qui brille risque de vous aveugler ici. Donc, sortez de l'illusion, mais en même temps de manière positive. J'ai des personnes ici qui ont des rêves, qui ont des rêves, qui ont demandé à l'univers, qui sont en train de projeter ces rêves, qui sont en train de structurer ce projet, qui sont en train de créer ce projet, qui réussissent des examens, des formations. Et là, on a la réussite, le bonheur. Certains d'entre vous font aussi peut-être beaucoup de rêves. Tenez un carnet de rêves parce qu'il y a beaucoup de messages lumineux pour vous aider dans votre situation, dans vos rêves ici. Après, voilà, hein, les scorpions, comme d'hab, hein, on vous dit quand même beaucoup ici, vous avez une belle part de lumière lorsque vous écoutez votre intuition, lorsque vous mettez bien un bouclier de protection et non pas un mur, parce que quand vous mettez un mur, vous risquez de piquer aussi les gens. Sortez des illusions pour sortir de l'autodestruction et revenez beaucoup terre à terre. Faites confiance quand même à l'univers qui va vous guider vers des personnes dignes de confiance. Ah, on nous parle de relations karmiques ici quand même, hein. Donc il y a bien... Ouais. J'ai beaucoup le sentiment que c'est... Un peu comme si vous étiez en relation karmique, ça peut être amoureux, familial. Bon, ici, il y a beaucoup la famille, mais genre comme si dans le passé, vous aviez été déçu de cette personne, et là, la situation va revenir, mais les choses vont changer de manière positive. Comme si vous attendiez de l'aide de cette personne dans le passé, et, et aujourd'hui, ben, chacun fait son travail de son côté, son travail de développement personnel et spirituel, et aujourd'hui, vous avez une deuxième chance, et on dirait que la retourne cette fois-ci. Je vais vous lire le petit message de relation karmique quand même. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne et avec une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée et pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts.
Tu as besoin de catégoriser cette relation. Ah oui, pardon, j'ai oublié, mais au niveau amoureux, sentimental, couple, s'il y a un ex qui revient, faites attention parce que vous êtes dans une relation de réparation, une relation de guérison. Et peut-être que le problème, c'est que vous faites beaucoup de projections sur cette relation alors que vous devriez juste vivre le moment présent. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, c'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation. Pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre. Ne crois pas que les événements imprévus soient les signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Tes guides te disent, les 2 jours qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Tu es dans une énergie où tu es en train de vivre une transition importante, qu'elle soit énergétique, émotionnelle ou intérieure. Tu es actuellement à un carrefour de vie et tu es invité à faire des choix importants. Ces choix, tu es invité à les faire par toi-même. Les autres ne peuvent te donner des conseils, mais il n'y a que toi qui décides. C'est important que ce soit toi qui prennes des décisions. Les signes de notre présence vont être très forts dans les 2 jours à venir. Ils peuvent se présenter sous différentes formes. Accueille-les avec confiance et bienveillance. Nous sommes près de toi. Vous voyez, ils peuvent se présenter sous différentes formes, quelqu'un de physique ou dans les rêves. Accueille-les avec confiance et bienveillance. Nous sommes près de toi pour que tu puisses faire confiance à tes capacités de courage et de persévérance. Tu peux tout réaliser par toi-même. Tu es capable de le faire. Ces choix vont déterminer un nouveau chemin important pour toi et cela va te permettre d'être dans une évolution et dans un enseignement positif. Voilà les scorpions, vous savez tout. C'est parti pour novembre. Je vous souhaite bon courage et je vous fais des gros bisous. Nana, maruru.